Coucou, c'est Sandrine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale. Je vous ai annoncé donc dans mon dernier épisode de podcast que je voulais vous faire une petite surprise. Donc voilà, j'ai eu l'idée donc comme je tricote souvent les mêmes designeuses avec souvent les mêmes laines de même teinturière. J'ai donc eu l'idée de, on va dire, mettre à l'honneur les designeuses et teinturières que je préfère ou pour lesquelles j'ai tricoté le plus et, et dont j'ai utilisé le plus les laines. Voilà, donc pour vous permettre de découvrir peut-être, j'espère, parce que beaucoup me disent que grâce à mes podcasts, donc elles découvrent de nouvelles laines. Et bah, c'est le but des podcasts, de partager, voilà, de mettre en avant ce que j'aime pour vous faire découvrir. Alors aujourd'hui, donc la mise à l'honneur sera pour Cathy de Une ou Deux Mailles. Donc Cathy est à la fois une designeuse et également une teinturière donc, qui se cache derrière la marque Une ou Deux Mailles. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter donc, les patrons que j'ai tricotés de Cathy, donc dans sa bibliothèque. Ensuite, je vous parlerai des patrons que j'ai donc dans ma bibliothèque et que je compte tricoter. Et enfin, on terminera par un petit tour de stash des laines de Cathy. Voilà. Et bien c'est parti. Alors tout d'abord, donc je porte le second pot. Donc c'est un pull qui se tricote en dentelle. Donc je l'ai tricoté en mars l'année dernière, pendant le premier confinement. Voilà, donc c'est un pull, donc on commence par les côtes. Ensuite, on a ces raglans qui sont donc en point mousse. C'est la particularité du pull, les raglans. Ensuite, donc on descend le corps en jersey. Voilà. Et on termine par des côtes de 2. Voilà. Donc je l'ai tricoté dans le coloris moutarde, donc de la dentelle de Une ou Deux Mailles. Coloris moutarde que j'adore. Il a des nuances, il est très joli. Le pull est très léger. Très léger, très doux. Je vous mettrai des photos à chaque fois des projets de Cathy. Voilà ce que j'ai à dire sur ce pull. Donc bon, bah, vous voyez, il a un peu plus d'1 an et il est toujours parfait. La laine ne bouloche quasiment pas. Un petit peu. Elle me fait mentir. Voilà, mais bon, au bout d'1 an, c'est tout à fait raisonnable. Celui-ci, je ne l'ai pas encore rasé. Voilà, donc le second pot de Cathy. Ensuite, je vais vous présenter, donc dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai fait, le gilet second pot. Non, pas second pot, puisque je l'ai sur moi, le second pot. Le gilet autour du bouton. Désolée. Donc, je vous mettrai des photos portées, bien sûr. Alors, l'idée était de partir d'un bouton et de tricoter son gilet autour du bouton. Alors, c'est un gilet qui est tricoté en scandaleuse doublée. Alors, la scandaleuse, c'est Mérinos Mohair Soie. Je vais vous montrer un écheveau. 50% Mérinos, 30% Kid Mohair et 20% soie. Donc là, au niveau de la luminosité, voilà, là vous avez bien. Donc ça c'est coloris macaron.
j'ai essayé de changer d'angle à cause de la lumière, excusez-moi. Donc, j'espère que ça ira mieux. Donc, je vous disais donc coloris macaron. Mais bon, je vous en reparlerai tout à l'heure en vous présentant le stash. Voilà. Donc, on revient à notre bouton. Alors, le gilet autour du bouton, donc tricoté en scandaleuse doublée. Alors, ça, c'est coloris. Je ne sais plus. Ça reviendra. Alors, on tricote donc de haut en bas. Donc, les côtes en point mousse. Enfin, voilà, la bordure du col en point mousse. Ensuite, donc, c'est un gilet raglan, hein, comme vous pouvez le voir. Puis, donc, on descend avec des pans évasés pour mettre au-dessus d'une robe. C'est coloris mimosa, il me semble. Voilà, donc je vous mettrai des photos de portée par moi et du gilet de Cathy. Donc on a pour les manches, donc on descend et on fait des diminutions tout le long, hein, on les voit là, les diminutions. Voilà. Donc la scandaleuse avec la soie peluche un petit peu plus. Faut raser régulièrement. Mais c'est super agréable à tricoter, à porter. Franchement, même un allergique à la laine supporte la scandaleuse. Et c'est très chaud. Même en simple, c'est très chaud. C'est vraiment une laine très qualitative. Voilà. Donc pour le gilet autour du bouton. Alors, donc la scandaleuse, donc je prends un autre écheveau parce que j'en ai plus. Hein. La scandaleuse, donc c'est 450 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc doublé. Moi, j'ai tricoté en 4,5, il me semble. Voilà. Bon, après, ça dépend de votre échantillon, de ce qu'on vous demande, du rendu que vous voulez. Hein. Si vous voulez un rendu assez lâche, là, pour le gilet, il fallait un rendu assez lâche hein, pour qu'il tombe bien, quoi. Hein, pas, que ce soit pas trop serré. Donc, assez lâche, c'est parfait. Et donc, mon petit bouton, je l'ai eu dans ma petite mercerie de quartier. Voilà. Plein de reflets bleus. Ensuite, troisième donc tricot de une de maille, c'est le pull Pénélope. Alors le pull Pénélope que j'ai également fait donc en scandaleuse, doublé. Alors celui-ci c'est un bottom-up. Donc on commence par les côtes. Donc magnifique côte. Voilà. Ensuite donc on attaque ce superbe panneau de torsade. Voilà. Le dos est en jersey en vert. Voilà. Ensuite, donc on fait les manches, comme tous les bottom-up, hein, avec donc les manches avec cette superbe torsade sur le dessus. Donc vous voyez, là, je ne l'ai pas encore rasé celui-ci et ça bouloche. Hein. Mais bon, ça c'est la soie, c'est normal. Hein. C'est pas de la mauvaise qualité de la laine, c'est la soie, tout simplement. Hein. Vous aurez beau acheter n'importe quelle sorte de laine, du moment où il y a de la soie, ça va boulocher. Ou du cachemire, pareil, ça bouloche le cachemire. Mais bon, c'est très doux et c'est de la très bonne qualité. Hein. C'est pas parce que ça bouloche que c'est un vieux pull tout pourri. Voilà, suffit de raser et puis c'est tout. C'est le surplus de poils en fait qui s'en va, tout simplement. Donc enfin, après donc on raccroche les manches, donc on fait le raglan, superbe raglan là. Et on vient finir par un grand col
que l'on peut replier sur lui-même. Voilà, je vous mettrai des photos portées parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la scandaleuse doublée, donc c'est très lâche, c'est très, très doudou, très fluffy. Et du coup, ça a un tombé, super tombé. Et du coup, ça tient pas. Donc mon col, il tombe. Voilà. Alors, je l'ai tricoté aussi en taille S. Pour moi, c'est un peu lâche. Je compte le démonter et le refaire en XS. Voilà. Parce qu'au niveau des épaules, d'ailleurs, le second pot, c'est pareil. Hein. Je l'avais fait en S et je vais le démonter et le refaire en XS parce qu'au niveau des épaules, c'est beaucoup trop large. Là, vous voyez, j'ai un surplus de matière inutile. Et je suis sans arrêt en train de le remonter et ça tient pas chaud. Et enfin, voilà quoi. Donc c'est pas pratique quand c'est trop lâche. Donc les deux là je vais les démonter. Enfin celui-là non, je vais pas le démonter parce que j'ai d'autres cakes de dentelle. Donc je vais le refaire. Mais celui-ci en scandaleuse, je pense que je vais le démonter et le refaire. Voilà. Ensuite, donc maintenant je vais passer au futur projet de Cathy, donc j'ai dans ma bibliothèque et que je compte tricoter. Alors, je vous en parle, je vais juste vous les énumérer. Quand j'ai la laine, parce que pour certains j'ai déjà la laine, je vais vous dire avec quelle laine je compte le tricoter. Et je vais vous mettre une petite photo donc pour que vous ayez une idée du modèle. Et pourquoi pas, si vous voulez qu'on le tricote ensemble, il n'y a pas de souci, vous me dites. Voilà, moi je suis pas pressée, hein, j'ai pas prévu de les faire dans 1-2 mois, c'est quand l'occasion viendra. Alors, il y a tout d'abord le cardigan Indian Summer que je compte faire. Ensuite, je vais faire la jupe Everyday. Donc, pas forcément dans l'ordre dans lequel je vous les cite d'ailleurs. Hein, c'est quand l'idée me viendra de les faire. Ensuite, je vais faire le farandole. Alors ça, j'ai la laine pour. Donc, le farandole, je vais le faire avec ces 5 écheveaux. Voilà. Donc c'est un turquoise. C'est Bora Bora la couleur. Voilà. Ensuite, donc je vais faire le New Celt, le Chito, les chaussettes Winter Wonder. Donc je conseille à toutes celles qui veulent se lancer dans les chaussettes parce qu'il y a des... c'est super bien expliqué pour les débutantes, c'est parfait. Ensuite, donc voilà à peu près les modèles que je vais faire. Hein. Il y a, là j'ai tricoté donc un autre modèle mais qui n'est pas encore sorti, donc je vous en parle pas. Voilà, maintenant donc je vais vous montrer les tricots que j'ai tricotés avec la laine donc de Cathy cette fois-ci. Alors, j'ai tricoté le Lady Impressionniste de Magdalena, triple L de Mag. Alors, ça c'est en bébé mérinos coloris trémière. Donc, voilà, hein, donc le châle en bébé mérinos avec ses petits picots. Hop. Très joli. Donc, la bébé mérinos est super douce. Donc, c'est 400 mètres pour 100 grammes, la bébé mérinos. Voilà, donc là, je vous montre le coloris. Ah ça, c'était un... Alors, Cathy fait souvent des écheveaux non reproductibles qu'elle vend lors de ventes flash. Et c'est à la première qui met dans son panier et qui paye qui les a. Donc moi j'avais pris ces deux
c'était un lot, donc les deux là, plus celui-ci. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais faire avec. Donc il n'y a pas de coloris, hein, c'est 606 et 643. Voilà, donc le bébé mérinos, c'est 100% mérinos. Donc une fingering. Super agréable. Ensuite, j'ai tricoté donc le Let's Roll It Up, un gilet donc de Marion Crivelli qu'elle a fait en partenariat donc avec Marion Crivelli, que l'on a tricoté en Yaquerino. Alors ça c'est le coloris Maurice. Alors donc le gilet, il se caractérise par cette torsade sur les manches, si j'arrive à vous la montrer. Où est-elle? Je vais la prendre dans l'autre sens. Voilà. Là, vous la voyez bien. Et également donc au poignet. Cette magnifique torsade. Donc le coloris Maurice. Donc les raglans également sont comme ça. Et le reste, bah, c'est en jersey. Ah, vous avez bien la couleur là. Voilà. Donc la Yaquerino, est-ce que j'en ai encore? Oui. J'ai celle-ci pour vous montrer. Donc c'est Merino Yak. Ou 100% yak, je ne sais plus. J'ai pas les étiquettes. Voilà, donc la Yaquerino de 1 ou 2 mailles. Alors là, j'ai 3 écheveaux avec cette couleur. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. C'est doux, c'est chaud. Alors c'est doux mais sec à la fois, le yak. Hein. C'est pas de la douceur comme du cachemire, mais ça pique pas comme la laklopie. Voilà. Ensuite, donc j'ai tricoté avec toujours de la Yaquerino, le Caterina de Mademoiselle Petroni, ça je vous l'avais déjà montré. Donc ça c'est mes restes de Maurice et ça c'est Ursule. Voilà. Avec ce magnifique jacquard. Que j'ai tricoté il y a un peu plus d'1 an. Également. Voilà. Donc pour la Yaquerino. Ensuite, je vais vous montrer donc ce que j'ai un peu dans mon stash d'Hélène de Cathy. Alors, pour un futur test pour Mademoiselle Petroni, j'ai ce combo de Scandaleuse. Coloris donc celui-ci c'est Mirabelle et celui-ci Macaron. Voilà, donc j'attends des nouvelles de Céline. Ensuite j'ai un fade avec lequel je vais tricoter le rose cardigan d'Andrea Mori. Voilà, donc là hop c'est dans l'autre sens plutôt, voilà. Donc ça c'est de la délicate d'une ou deux mailles.
Voilà. Donc, la délicate, c'est 70% mérinos, 30% soie. Donc, avec la délicate, vous pouvez faire des chaussettes. Je vous montre un cake à chaussettes. Voilà, donc ça, c'est un cake de 150 grammes. Il y a 540 mètres. Donc, avec ça, on peut en faire des chaussettes. Hein. Ou ceux qui chaussent du 45, c'est parfait. Donc, il y a un petit fade. Hein. Je ne sais pas si vous voyez au fond, mais c'est blanc. Plus blanc. Voilà. Donc ça, des futures chaussettes. Voilà. Ensuite, j'ai ce combo-là pour faire un pull en brioche. Il y en a trop. Voilà. Donc rose et violet. C'est du Mérinos 5. Alors, c'est 100% Mérinos. C'est 100 grammes pour 160 mètres. Donc ça, c'est coloris myrtille. Et ce rose magnifique. J'ai pas d'étiquette. Voilà, donc ça, ce sera un pull en brioche. Je vous mettrai, si j'ai la photo du projet. Ensuite, j'ai un écheveau de Scandaleuse. Donc 50% Mérinos, 30% Kid Mohair et 20% soie. Ça, c'est coloris tout bleu. Voilà. Donc celui-là, je pense qu'il terminera en chaussettes. Parce que, comme je vous disais hein, tout à l'heure, comme il y a de la soie, il n'y a pas forcément besoin de nylon pour faire des chaussettes. Hein. Tant qu'il y a de la soie, du mohair ou du nylon, vous pouvez faire des chaussettes parce que la soie et le mohair sont très résistants. Voilà. Et si vous avez peur, malgré tout, vous pouvez ne mettre de la laine à chaussettes que pour les pointes et les talons. Parce que c'est là qu'on abîme. Voilà. Donc moi, ça finira en chaussettes toutes bleues. Voilà. Ensuite, j'ai également donc ce lot. Donc ça, c'est de la bébé Mérinos. Donc voilà, j'ai 4 écheveaux. Alors, j'ai pas de couleur non plus parce que c'était aussi un coloris irreproductible. Voilà, donc vous voyez bien toutes les nuances. Comme ça vous permet de découvrir un petit peu tout ce qui se cache dans mon stash là-haut. Parce que j'ai souvent des remarques, oh là là, ton stash, bah oui, c'est mon trésor. Ensuite, donc, ça, c'est un cake de Zaddict. Donc la Zaddict, c'est du Mérinos d'Arles. 50% Mérinos d'Arles, 50% Mérinos. Voilà. Alors ça, c'est coloris Caro. Coucou Caro, si tu me regardes. C'est un bleu, bleu turquoise. Caro parce que donc pour la Zaddict, Cathy donc a donné à sa laine, quand elle a sorti cette nouvelle base, les prénoms des addicts du nous de maille. Donc les addicts, c'est nous, hein, les tricoteuses. Et donc quand on était la première à acheter un coloris, on pouvait avoir notre nom sur ce coloris. Voilà. Donc Caro s'est précipitée sur ma couleur préférée. Mais du coup, j'ai acheté Caro après. Voilà, voilà.
Ensuite, j'ai un autre cac à chaussettes de Délicate. Donc pareil, pour faire des chaussettes. Après, on n'est pas obligé d'en faire des chaussettes. Hein. On a 100 grammes pour 360 mètres. 30% mérinos. Non, 70% mérinos, 30% soie. On peut faire un châle, pourquoi pas. Un petit châle à un écheveau. Hein. Ça marche. Ou une petite marinière enfant aussi. Pourquoi pas. Mais bon, après, le jeu de dégradé, je sais pas comment il va tomber. Voilà. Très beau cake. Ça, je vais le tricoter pendant le knittage. Je vous laisse découvrir ma maison. Voilà. Ensuite, autre cake que je vais tricoter pendant le knittage. Tada! Il est merveilleux celui-là. J'adore du bleu et du jaune. J'adore. Voilà. Donc pareil, cake à chaussettes. Très joli. Bravo Cathy, si tu passes par là, tu fais un travail fabuleux. Et enfin, donc j'ai deux petites merveilles aussi. Donc c'est de la plume. Alors ça c'est de la douceur, mais vous voyez le tomber, c'est de la folie quoi. Alors la plume, donc c'est 25 grammes pour 120 mètres. 75% kid mohair et 25% soie. Est-ce que c'est coloris azur? Magnifique, ça je sais pas encore où je vais m'en servir, mais pour l'instant il me sert de doudou. C'est trop doux. Voilà. Et j'ai également donc de l'Angerinos. Donc c'est 25 grammes 110 mètres. 80% Angora et 20% Mérinos. Donc pareil, d'une douceur à toute épreuve. Coloris azur également. Alors ça c'est des coloris que Cathy ne fait plus parce que son fournisseur a changé de teinture je crois. Enfin il y a des bleus qu'elle ne peut plus faire. Et donc c'est pour ça que je lui avais pris ces derniers bleus. Donc j'en ai qu'un de chaque. Alors bah je sais pas, on verra. On verra. Est-ce que je vais en faire peut-être insérer pour faire un col ou... Ouais, pourquoi pas. Un col et des côtes d'un pull ou je verrai quoi. Histoire de mettre la douceur tout près du cou. Un petit col roulé. Oh, trop bien. Je verrai. Voilà, à voir quand l'opportunité viendra. Voilà. Donc, ben, j'ai fini pour Cathy aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire, donc, pour le pull scandaleuse, si vous voulez le tricoter, j'ai organisé un call sur mon Ravelry. Donc il y a 25 € de chèque, enfin 25 € à gagner sur la boutique de Cathy et 2 patrons également. Donc allez voir donc sur mon compte Ravelry hein, si vous voulez avoir ce magnifique pull. Puis si vous voulez qu'on le tricote ensemble, bah, vu que je vais le refaire, dites-le. Pourquoi pas s'organiser ça en même temps. Et aussi, Cathy donc, organise tous les mois de septembre un mystery call. Donc c'est un call mystère autour d'un châle ou une étole. Cette année, donc, vous pouvez encore commander les kits
enfin précommandé, parce qu'elle fait des précommandes. Donc cette année, c'est le nom du MCAL sera après la pluie. Donc je vous laisse aller, je vous mettrai le lien de sa page Facebook donc pour voir donc tous les combos qu'elle a préparés. Et donc vous pouvez lui précommander la laine pour qu'elle l'atteigne jusqu'au 10 août. Donc après le 10 août, vous risquez d'avoir que ce qui reste, ou alors faudra attendre qu'elle reteigne. Et du coup, vous commencerez pas forcément en même temps que tout le monde au mois de septembre. Donc voilà, on précommande donc son kit, donc qui coûte 65 €. Il y a 4 écheveaux dedans. Et puis des surprises, hein, parce que Cathy est très généreuse. Voilà. Il y aura le patron donc du MCAL également, que l'on recevra, je crois, toutes les semaines, une partie par semaine. Donc voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous ne serez pas déçus ni de la laine ni des patrons. La particularité de Cathy, c'est que dans tous ses châles, elle met des perles. Donc pareil, les perles sont fournies. Par contre, il faut acheter un crochet en 0,6 parce que le crochet n'est pas fourni. Voilà, c'est la seule chose qui n'est pas fournie donc pour le châle. Et puis les aiguilles, forcément. Mais ça, toute tricoteuse a ses aiguilles déjà. À force, on manque peut-être de câbles, par contre. Mais bon, ça c'est de l'organisation. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Et j'espère donc que ce petit format de vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'en ai d'autres donc sur d'autres designeuses et d'autres teinturières de prévues. Donc dites-moi si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez que je continue. Si voilà, donc moi je compte vous parler donc de designeuses et teinturières que j'aime, avec des laines que je tricote régulièrement, des designeuses dont je teste les patrons régulièrement aussi, de façon à avoir un recul. Un vrai recul, hein, pas un patron par-ci par-là, et puis voilà. Voilà, là je sais que tous les patrons de Cathy, franchement moi j'adore. La laine c'est pareil. Donc je vous les conseille les yeux fermés. Voilà, ciao ciao, bisous bisous, à bientôt.